oui. Ouh, Itabougou. Oui, oui. Yeah. Coach, je me rends compte que le gars, c'est le chauffeur du ministre. Des enfants, même pas du ministre. Alors que moi, à côté de ça... Attends, pardon, attends. Ton histoire me fait tellement longue que ça me donne la paresse. Attends, je vais récapituler. Tu es une étudiante, tu allais pour tes études dans un pays. Et donc, tu es tombé sur un monsieur qui a une très belle voiture qui te draguait et tout. Donc, le monsieur, il se comportait bien, mais il te donnait pas l'argent, mais d'un premier temps, tu voulais pas lui montrer que tu aimes l'argent, donc tu lui demandais pas l'argent et tout ça. Et un jour, il t'a emmené chez lui à la maison, chez lui, d'après lui, hein, à la maison. Et quand tu es parti avec lui, tu as trouvé une grosse villa avec des gardiens devant, les militaires et tout ça. Et donc, il a dit aux gardiens et tout, que voilà la femme que je vais marier. Et il t'a fait rentrer à la maison, dans le domaine. Et après, maintenant, il t'a dit qu'il est le fils du ministre de ton pays. On va pas dire le poste pour éviter que, voilà. Il a dit qu'il est le fils du ministre de ton pays. C'est pour ça que, voilà, qu'il est riche. Et que ce qui lui plaît chez toi, ce qui lui a plu chez toi, ce qui fait qu'il t'aime et qu'il veut te marier, c'est que tu n'es pas matérialiste. Malgré que tu le vois avec une belle voiture et tout, tu sais qu'il a les moyens, jamais tu lui demandes l'argent. Donc, c'est pour ça qu'il t'aime. Et donc, il a dit qu'il veut aller connaître tes parents. Donc, tu l'as emmené chez maman, le présenter à maman parce qu'il t'a dit qu'il veut te marier. Donc, quand ta maman a su que c'est le fils du ministre, elle allait faire des sacrifices, elle allait faire les et tout ça. Mais toi, au fur et à mesure que la relation évoluait, tu commençais à avoir des doutes parce que tu t'es dit, mais quand même pour un fils de ministre, même s'il ne demande pas l'argent, mais quand même, il doit avoir des cadeaux, les Rolex, les MS, les Chanel, normalement. Mais pourquoi il n'y a pas tout ça? Donc tu as commencé maintenant à vouloir mener des enquêtes. Tu es allé dans le quartier où il t'avait ramené. Tu t'es renseigné tout. Et on te dit qu'il est le chauffeur des enfants du ministre. C'est ça. Mais lui aussi, pourquoi il fait les choses comme ça? Ma coach, le pire, moi je faisais du maquillage. Il m'a dit non, tu arrêtes parce que moi, la femme que je vais marier, elle va pas maquiller les gens. Vous comprenez? Oui. Donc ça veut dire qu'il t'a dit, comme tu es étudiante, mais en même temps tu es make-up artiste, tu es une passionnée du maquillage, donc tu maquillais des femmes et tout qui te payaient. Et lui il t'a dit, il faut que tu arrêtes de maquiller les gens parce que lui en tant que fils de ministre, lui ne peut pas être avec une femme, il ne peut pas marier une femme qui maquille. Donc que tu arrêtes ça, donc tu as arrêté de maquiller. C'est ça. Maintenant, quand on t'a dit qu'il est le chauffeur des enfants du ministre là, et tu l'as affronté ou pas? J'ai encore rien fait. J'ai encore rien fait. Je sais pas quoi dire à ma maman, mes cousines, tout le monde. Il y a mes cousines qui veulent venir au pays où je suis là en ce moment. Elles s'attendent. C'est toi qui es sur ton profil là, ma petite? C'est toi qui es sur ton profil là? C'est moi, coach. Mais tu es une bombe! Tu es Peul. Tu es Peul, hein? Moi avec un chauffeur. Tu es Peul? Oui. Ah ouais, tu es belle, mais tu es un cache. Ah, mais tu es belle, ma petite. Oh, mais ce chauffeur-ci, mon Dieu. Mais c'est un marmailleur. Ça, c'est un élève du général Camille Makosso, ça. Donc, ça veut dire que tes cousines même disent qu'elles veulent venir dans le pays où tu es là pour venir te voir. Oui, pour le mariage, etc., etc. Ma mère, elle fait je sais pas, des tontines. Elle m'envoie plus d'argent qu'avant. Elle m'aide beaucoup. Et là, je sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi dire à mes parents. Je sais pas quoi dire à mes cousines. En fait, mes amis, tout le monde s'attend à un mariage. Tout le monde s'attend à... Je sais plus quoi faire. J'ai arrêté le maquillage. Donc, j'ai plus de travail à côté. Mes études, là, je fuis les cours carrément parce que je suis désespérée. Je sais pas quoi faire. Donc, comme il dit, il va te marier. Normalement,
vous êtes censé être dans les préparatifs du mariage. Ta maman, elle fait des tontines. Donc, elle t'envoie, comme elle sait que maintenant tu vas te marier bientôt au fils du ministre. Donc, tontine qu'elle fait là, elle ramasse tout, elle t'envoie. Elle m'envoie tout. Quand il vient à la maison, c'est moi qui fais à manger. Je me suis déplacée de l'université, j'ai pris un appartement pour être plus à l'aise. Et ma mère, elle me dit, de toute façon, après, quand il va commencer à te donner de l'argent, tu me rendras. Donc, elle m'envoie. Alors que le gars, c'est un chauffeur. C'est vraiment pas pour critiquer, je dis pas ça. Mais il n'avait qu'à me le dire dès le départ. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire aux gens. Hein? Je suis en train de me vanter partout que je vais me marier et tout, alors que... Donc, ça veut dire que ta maman, la tontine qu'elle fait, les tontines qu'elle fait, la qu'elle ramasse tontine, elle t'envoie. Quand tu dis maman, non, tu lui as dit, oh, tu vas te marier bientôt au fils du ministre, là. Quand après le mariage, tu vas me rembourser tout ça. Donc, où tu es là maintenant que tu as appris que c'est lui, c'est pas le fils du ministre, c'est le chauffeur des enfants. Il n'est même pas le chauffeur du ministre, hein. Il est le chauffeur des enfants du ministre. C'est le genre de chauffeur qui reste beaucoup à la maison là. C'est-à-dire que lui, on le voit sortir le matin tôt pour déposer les enfants. On le voit à 11h30 sortir et on le voit à 16h30, 16h et quelques sorties. Lui sort 3 fois par jour pour aller récupérer les enfants, les déposer. Il ne suit même pas le ministre. Il est à quelque part, il y a une chambrette quelque part, il est toujours assis vers là-bas à attendre les enfants. Ah non mais, attends même, le monsieur, mais il s'est foutu de toi ma petite. Tu es une jolie petite fille comme ça. Regarde comme elle est belle, la petite. Mais elle est, mais tu es belle. Tu as quel âge comme ça, 23 ans? 25 ans. Ah mais tu es, waouh, mais tu es une bombe, Donc c'est quoi ta question ma chérie? Ma coach, je sais pas quoi faire. Je lui ai donné, j'ai tout donné. Là, mes parents, je sais pas quoi leur dire. Parce que mon père, déjà, il me disait, tu fais attention malgré tout. Parce que nous, on a nos traditions. Une fille ne doit pas frivoler, etc., etc. Donc, bref. Mais vu qu'il a parlé de mariage et tout, déjà, moi, je suis allée, j'ai pris un appartement. Je me suis dit, de toute façon, on va se marier. Parce qu'il a vraiment donné sa parole à ma mère et tout. Et il prévoyait, à la base, il me dit, je vais te présenter à mes parents, etc., etc. Et il a dit à ma maman que on va se marier sur le mois de décembre, ce décembre-là. Non, mais le chauffeur, là, mais c'est un élément à craindre. Ma coach, je sais donc, pas comme il t'a dit, donc ça veut dire que tu es une petite, tu es vierge, tu étais vierge. Et comme il dit qu'il est le fils du ministre, qu'il va te marier, il t'a mouru. Hein? Oui. Il t'a mouru. Oui. Yeah. Le seul, ma coach, le seul. Barachette, give me. Wouh! Donc ça veut dire que toi, une jolie petite fille comme ça, tu as gardé ta virginité. C'est un marmailleur qui t'a déviergé. Ma coach, je sais vraiment pas quoi faire. Je sais pas quoi dire à mes parents. Il t'a mouru combien de fois? Beaucoup, honnêtement, beaucoup. Toi aussi, quelqu'un dit va te marier parce qu'il dit l'enfant de ministre, tu te mouru beaucoup de fois comme ça. Mais ma coach, c'est que la date était fixée pour décembre. Donc ma je petite. me disais, tant qu'à faire quoi. Mais tant qu'à faire comment ma petite? Toi aussi. Parce qu'il dit l'enfant de ministre t'es marié en décembre, il t'a déviergé. Il t'a beaucoup plus même qu'une fille qui a été déviergée il y a 5 ans. Moi, je sais pas quoi faire. Le chauffeur, si. Wesh. Il a fait fort. Donc, ça veut dire que depuis, tu es avec lui là, un copec, il t'a jamais donné.
des sommes vite fait. Les 10 000. À la 000. limite, ma bourse, c'est beaucoup plus que ça. Mais il va te donner quoi en temps normal? Enfant de ministre qui donne 5 000. Enfant de ministre qui va donner 10 000. C'est quel ministère ça? Chez les Yougos ou quelque part à Azerbaïdjan? C'est-à-dire que parfois, je vais dire que je vais aller me coiffer et tout. Il m'envoie à 50 000. Genre, et je lui demande pas. Alors que ma bourse, c'est beaucoup plus que ça. Mais je me dis, et c'est de temps en temps, une fois par 3 mois, hein. Oui. Donc c'est tous les 3 mois comme ça, tu donnes 50 000. Mais vraiment, lui, le ministère de son papa là-dedans, on le paye en quel franc? Et quand il m'appelle, il me dit genre, j'ai que ça sur mon application et tout, mais après je te donnerai. Après il donne rien, mais je me dis c'est pas grave, il a oublié, il a trop de choses dans la tête, il travaille trop. Dans ma tête c'était ça en fait. Dans ma tête c'était ça. Donc voilà la situation, je sais pas quoi faire. Ah, c'est ta maman, c'est ta maman. C'est à ta maman, je pense, en fait. C'est à ta maman, je pense. Tu sais, ma coach, quand on était jeune, même là-bas, au pays où j'étais, ma mère, elle vérifiait toujours si on était toujours vierge. Oh. Donc, imaginez maintenant comment je vais faire, en fait. Oh, ça veut dire qu'une maman qui a éduqué ses enfants dans la religion et tout, elle a dit, mes filles, là, elles sont trop belles. L'homme qui va les dévierger, les hommes qui vont les dévierger seront ceux qui vont les marier, les honorer. Elle a veillé à ce que tu restes pur et tu allais dans ce pays-là pour tes études. Voilà un marmailleur qui t'a mouru plusieurs fois. Pour rien. Le mariage ne sera pas fait. Il n'est pas le fils de ministre. C'est pas que les chauffeurs, être chauffeur, c'est mauvais. Non, on ne dit pas ça. Parce que faut pas les gens vont prendre ce côté-là pour dire, ah, chauffeur, c'est pas l'homme. Non, c'est pas ça. Être chauffeur, c'est un travail. Il n'y a pas de saut métier. Mais c'est simplement qu'il a menti à la petite. C'est de ça qu'on parle. Sinon, on parle pas de, on minimise pas un métier. On ne rabaisse pas un métier. Non, non, non. C'est le mensonge, en fait, qui est choquant. Donc, ça veut dire que ta maman, elle a toujours veillé à ce que vous restez vierge et tout. Et ce qui fait mal aujourd'hui, c'est que toutes ces tontines-là que ta maman a faites, au lieu de garder cet argent-là, elle t'a donné, espérant que le fils du ministre lui donne beaucoup d'argent. C'est-à-dire, tu vas dire à ta maman que... Je lui avais expliqué ça. Hein, parce que lui, il me disait, moi, j'investis pas sur une fille que j'ai pas épousée. Mais quand j'épouserai une femme, tout le monde va savoir que c'est moi qui l'ai épousée. Donc moi, dans ma tête, j'étais allée très loin. Donc, voilà. il disait que lui donne pas l'argent à une femme qu'il n'a pas épousée. Et que la femme qu'il va épouser, tout le monde entier saura que c'est sa femme, tellement qu'il va la combler de cadeaux, d'or et d'argent. Ce qui faisait que toi, comme il te donnait pas l'argent, tu te disais, ah, comme il a dit que c'est quand il va me marier, qu'il va me combler de tout, il n'y a pas de problème, je patiente. Non, c'est méchant. C'est méchant. Il a été méchant. Il a été méchant. Il a été méchant. Une jolie petite fille comme ça qui a gardé sa virginité jusqu'à ses 20 ans, 21, 23, 24 ans. Et c'est un malhonnête qui va lui mentir et qui la dévierge, qui la mougou plusieurs fois. Alors que c'est un chauffeur, le chauffeur du voisin, le chauffeur des enfants du ministre. Même pas... Oh, et la pauvre maman qui pense que ils vont marier sa fille en décembre. L'enfant du ministre va marier sa fille en décembre. Tout ça là, c'est faux. Toutes les tontines qu'elle a ramassées, elle t'a donné. Tout ça là aussi, tu ne pourras pas lui rembourser parce que le monsieur n'est pas vraiment le fils du ministre. Mais la maman, je me demande si elle va supporter le choc. Je me demande si elle va supporter le choc. Je me demande si elle va supporter le choc. Au gars, je lui ai rien dit. Je lui ai rien dit jusqu'à présent. J'ai pris mes distances, mais je lui ai encore rien dit. Parce que je ne sais pas s'il faut que j'annule le mariage ou pas. Mais tu allais faire quoi? Tu allais faire quoi? Tu allais marier un marmailleur comme ça? Un marmailleur comme ça, tu allais le marier? Tu allais faire quoi? Annule-moi ça tout de suite. Je pense à ma maman.
Oui, mais même si tu penses à ta maman, mais si tu gardes, tu maintiens le mariage, et que ta maman, déjà même, votre mariage là, sera quoi? Un mariage yougos? Parce que normalement, mariage des ministres là, c'est un mariage, mais laisse tomber. Un enfant des ministres qui fait mariage. Oui, il a prévu de faire le mariage ici et là-bas, dans mon autre pays. Mais c'est ça, j'ai dit. C'est ça, j'ai dit. Il n'a pas l'argent. Donc, il va avoir l'argent pour faire mariage de enfant des ministres là. Ce qui veut dire que ta maman saura que il y a quelque chose qui ne va pas. Tu comprends un peu? Voilà, donc le mieux, c'est d'expliquer à ta maman maintenant. C'est d'expliquer à ta maman. Il faut expliquer maintenant à ta maman. Je ne sais pas, mais il faut que tu expliques à ta maman. Je ne sais pas comment tu vas faire pour expliquer à ta maman. Mais c'est trop triste. C'est trop triste. C'est trop triste. Moi, c'est la partout. Il t'a déviégé là même. C'est ça qui me fait mal même. C'est-à-dire, tu as attendu tout ce temps-là pour... C'est ça là qui me fait mal. Ça me fait trop mal, franchement. Trop mal. Trop mal. Une jolie petite fille comme ça là. Oh, si vous voyez la petite fille là, elle est belle. Jolie. Oh. Oh, tu pleures. Oh. Ça fait trop mal. Juste quand j'ai la chair de poule. Juste quand j'ai la chair de poule. Tellement que ça me fait mal. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule comme ça. Je me mets à la place de sa maman. Je me mets même elle-même là. La petite fille là. Est-ce qu'elle va faire confiance à un homme encore? Est-ce qu'elle va encore suivre un homme? Est-ce qu'elle va encore donner sa confiance à un homme? Le premier homme qu'elle a connu dans sa vie, elle l'a trahi. Là, elle sera traumatisée, la petite fille là. Elle sera traumatisée. Ça, elle doit avoir un psy. Il faut qu'elle soit suivie par un psy, sinon c'est pas bon. Arrête de pleurer, joli bébé. Bon, la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Quant à moi, l'histoire m'a paru un peu bizarre, mais ce qui m'a fait plus de peine, c'est pour sa mère. Sa mère qui fait confiance à sa fille, qui allait faire de prêts pour organiser un mariage et qui espérait pouvoir être remboursée après que tout ça serait terminé. Quand je pense aux dettes et tout ça, ça me fait vraiment de la peine. Sinon, c'est une histoire comme les autres qui peut arriver, parfois de non-méfiance, parfois de genre, moi je la trouve tellement innocente dans tout ça, quoi. C'est comme si elle fait les choses, mais elle savait pas ce qu'elle est en train de faire. Elle s'est fait marmailler, arnaquer, vous voyez un peu. Mais j'attends de lire aussi vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas, likez et abonnez-vous. À la prochaine.